La volonté de créer sa propre entreprise n'a jamais été aussi forte ces dernières années. Mais sachez tout simplement que créer une entreprise en Côte d'Ivoire n'est pas chose aisée. Et quand on y arrive, il va falloir composer avec la faiblesse des politiques d'accompagnement. Lesquelles politiques ne sont pas adaptées à l'écosystème mis en place. Il y a donc problème. Et s'il y a problème, je me dois d'être en face de vous pour que nous puissions faire le tour de la question. Les jeunes, on leur demande d'entreprendre. Oh Dieu, que c'est difficile de mettre en place une entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Gisèle, 26 ans, a rendez-vous 2 fois par semaine dans ce cabinet de conseil pour entrepreneurs. Bonjour madame, comment vous allez? Oui, ça va. Prenez place. Basile est son conseiller. Il la suit, la guide, dans un domaine qui est de plus en plus épais pour les jeunes comme Gisèle, qui ont décidé de franchir le pas, se mettre à leur propre compte et devenir ainsi des créateurs de richesse. Et je vous ai même présenté les 4 régimes d'imposition en fonction de votre domaine d'activité. Et je crois bien que ces conseils-là, vous les avez mis en pratique. Oui, les conseils ont été appliqués, mais jusque-là, ça n'a pas encore été productif, comme je m'y attendais en fait. Mais est-ce que jusqu'à présent, vous avez eu un marché en réalité? Oui, j'ai eu un marché, mais pas un gros. Pas un gros marché? Oui. Donc, avec les impôts qui sont assez élevés et que le marché n'est pas remplissant, ça me fatigue énormément. Elle vient exposer son plus gros tracas, son angoisse de ces dernières semaines. Ce qui l'essouffle, les impôts. Les affaires de l'entrepreneur ont du mal à tourner. Un seul marché en l'espace de 14 mois. Acculée par les factures, Gisèle a fait le choix coûteux de se faire assister. C'est son dernier espoir avant peut-être la faillite. Vous êtes au réel simplifié, ok? Au réel simplifié, je vous ai expliqué les conséquences et les inconvénients de ce régime. Alors, je pense bien que ce qui serait mieux pour vous, vu que vous venez à peine de démarrer votre activité, on va juste vous conduire au régime de la taxe d'État de l'entrepreneur. Parce que là, les taxes sont moins. Là, vous pouvez quand même les supporter pour un moment en attendant que vous repreniez normalement votre activité. Gisèle a créé son entreprise toute seule, sans aucune assistance. Et seule, elle a commis des erreurs. Le régime fiscal sous lequel elle a déclaré son entreprise n'était pas fait pour l'arranger. Pour survivre, on lui recommande de passer la taxe d'État de l'entrepreneur, une taxe qui est fixée à 5%. Pour elle, qui exerce des activités de commerce, ce taux est ramené à 4%. Une fois que tu te lances, je vois qu'il y a plusieurs problèmes qui s'opposent, comme le premier problème majeur, l'impôt. Dès que tu es déclaré, les impôts te taxent un peu de partout. Et si tu as des maigres moyens, ça devient vraiment un énorme problème. Vous avez l'impression d'être laissé pour compte, que l'État ne vous accompagne pas? Oui, je pourrais dire qu'on ne sent pas trop la main de l'État dans nos activités. Et bien malheureusement, les politiques adoptées pour améliorer le climat des affaires font quasiment l'impasse des nouveaux patrons comme Gisèle. Elle vit depuis 2 ans sa nouvelle vie d'entrepreneur et c'est un parcours du combattant qu'elle est continuellement soumise. Depuis, elle enchaîne galères, tracas et lourdeurs. Pour les jeunes Ivoiriens, créer une petite entreprise, c'est souvent la solution pour échapper au chômage. Dans une Côte d'Ivoire qui enregistre un taux d'inactivité et de boulot vulnérable important. Un marché du travail insuffisant, flexible, qui pousse les jeunes Ivoiriens à se lancer dans l'entrepreneuriat et à vouloir construire l'entreprise qui changera peut-être leur vie. Comment se présente l'écosystème entrepreneurial ivoirien? Qui en sont les principaux acteurs? Quels sont les mécanismes d'accompagnement mis en place pour les entrepreneurs de les rendre plus performants? Pendant quelques jours, nous avons suivi ces jeunes créateurs et chefs d'entreprise prêts à prendre tous les risques pour aller au bout de leurs rêves. Mais en Côte d'Ivoire, quand on est entrepreneur, tout se joue entre ambition et galère. Et vous allez le voir, dans l'environnement entrepreneurial, tout n'est pas si rose. Surtout pour ceux qui débutent leur business. Accumulation d'impayés, lourdeur et tracas administratifs,
Fiscalité désavantageuse, le tout face à des autorités publiques impuissantes. Et de nombreux entrepreneurs s'étouffent et scandent « il y a problème ». Martial a 28 ans, fraîchement diplômé ingénieur de l'école supérieure d'agronomie. Généralement à cet âge, on se lance directement sur le marché du travail. Mais Martial veut devenir un patron d'entreprise. Voilà l'ensemble, comment le projet on a commencé. Donc pour l'instant, nous sommes à cette phase. On a fini ça, l'étude des marchés. Nous sommes là à la construction de la ferme d'élevage. Malheureusement, on n'a pas les moyens qu'il faut pour mettre en place une ferme qui respecte les normes et une ferme contrôlée. On n'a pas. C'est là, nous recherchons actuellement des fonds pour construire cette ferme-là. Mais en même temps, on arrive à produire la farine à petite échelle. Et donc, les farines produites à petite échelle, nous les avons transformées, nous faisons un test. C'est ça qui nous permet d'avoir plusieurs matrices d'aliments. Le nom de son projet, Susta Solution, une entreprise qui se spécialise dans la production de concentrés protéiques et d'aliments complets à base de farine de larves de mouches pour l'alimentation des poissons. Il y a une forte demande de ce type de produit car la pisciculture est en plein boom. L'ambition de Martial, développer des solutions novatrices respectueuses de l'environnement pour nourrir la population ivoirienne, notamment par l'exploitation de la farine d'insectes. Mais actuellement, nous voulons passer à la phase industrielle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé tout ça, parce qu'on est déjà prêt, on veut installer la ferme, commencer la transformation, la distribution et soulager ceux qui sont les éleveurs, il faut les soulager. Parce que cette solution vient soulager, c'est ça, on a en tête ça. Notre solution, aider la population. Projet ambitieux, mais il n'est pas le premier à le faire. Avant de se lancer, il a fait une revue de sa concurrence et sur le marché de la nutrition animale, la concurrence est de taille et est rude. Mais il est confiant, il a la recette magique. Actuellement, notre entrée sur le marché, notre objectif, selon notre vision, la vision que je me suis donnée, c'est que d'ici 2030, coloniser tout le marché ivoirien et même aller à l'extérieur. Burkina, Mali, Guinée et autres. Ghana aussi. Et ce que nous faisons actuellement, nous voulons, vous savez que la Côte d'Ivoire, pratiquement 80% ou 90% du poisson est importé. Et donc nous voulons que désormais, que ce soit le tilapia ou le poisson chat africain, on produit sur notre sol et puis c'est moins cher. Au lieu de toujours aller fatiguer les eaux qui sont soit Kossou et autres, qui sont en train de s'épuiser d'ailleurs, nous-mêmes on produit des poissons de qualité, on maîtrise le cycle de production et puis étaler quelque chose de bon. Martial est encore à la phase d'idée. Il dit avoir tous les documents nécessaires pour s'immatriculer et ainsi ouvrir son entreprise. Mais il hésite encore. Il n'a pas de clients et il craint d'avoir très vite sur le dos des charges fiscales. En effet, les nouveaux patrons dont l'entreprise ne crée pas encore de richesse sont seuls face à leur destin. Oui, les autorités tiennent un tout autre discours. Depuis l'avènement du CEPICI en 2012, la Côte d'Ivoire se vante des progrès significatifs dans l'accompagnement à la création d'entreprises et se réjouit de l'amélioration de l'environnement des affaires. En instituant un guichet unique regroupant le greffe du tribunal de commerce, les services des impôts et de sécurité sociale, ainsi que des services notariaux. Le pays a fait passer le délai moyen de création d'entreprise de 40 jours à 24 petites heures aujourd'hui. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Une réalité dont Martial va vite se rendre compte. Nous l'accompagnons au CEPICI. L'entrepreneur veut passer la vitesse supérieure pour rendre effective son entreprise. Je vais à la CEPICI pour pouvoir prendre des informations, comment créer ma boîte et puis si possible créer légalement mon business, rendre mon business légal. Et bon, je m'attends à ce que ça soit facile, des choses simples. Par exemple, où je pense qu'actuellement je peux créer en me disant dans ma tête comme ça, donc selon les informations que j'ai entendues. Et donc je vais comme ça pour rendre légal mon business. Et donc je m'attends à ce que ça soit plus simple pour moi. Et puis comme je n'ai pas les moyens, il faut que ça soit des choses simples que je puisse créer. À pas cadencé, avec son grand sac dans lequel il a toutes ses ambitions, son concept
et le projet de toute sa vie. Ce matin, Martial veut entamer l'officialisation de son business. Nos caméras sont interdites dans le bâtiment. Nous décidons de suivre Martial muni d'une caméra discrète. Direction le 4e étage, c'est là que tout commence. Bonne surprise, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Au bout de 10 petites minutes d'attente, Martial est enfin reçu. Donc une fois que vous recevez tous ces éléments, la prochaine étape, c'est la vérification. Alors je vais vous donner la fiche. Les éléments que j'ai envoyés là, c'est la liste des pièces à fournir. Voilà. Pièce d'identité, statut, DSB, contrat. Certifié conforme de dirigeant. Formulaire. Ce sont les éléments à fournir. Et partout où vous voyez que je me cite, ça veut dire qu'il y a des modèles conformes à l'acte uniforme que vous pouvez trouver sur le site internet. Mais progressivement dans le bureau, l'enthousiasme de Martial baisse. Il arrive dans la phase la plus délicate. Un document pour déposer son nom, un autre pour une demande de prêt. Avant d'ouvrir sa boîte, il doit affronter de multiples étapes administratives. Et il faut s'armer d'un courage de fer pour ne pas abandonner. On doit connaître le loyer, on doit connaître le nombre de pages de dossier, on doit connaître le capital. Parce que quand le capital excède 10 millions, on va appliquer un taux de 0,3%. Donc il y a certains éléments clés qu'on doit connaître, on doit calculer en fait. Vous voyez un peu. En plus des documents administratifs, il y a aussi les frais afférents à la création d'entreprise. Ce sont les formules. L'immatriculation, le registre de commerce, c'est 15 000 francs. Voilà, le registre 10 000, le dépôt 5 000. L'enregistrement du bail 2,5% de la valeur locative. Donc on doit connaître le loyer, on doit connaître la durée sur laquelle vous avez obtenu le contrat de bail. À peine un quart d'heure d'échange, et Martial se rend compte que pour être son propre patron, il y a un prix fort à payer. Les choses ne sont pas ce qu'il pensait, mais bien pire. C'est aujourd'hui que commencent les vraies galères de sa nouvelle vie d'entrepreneur. En tout cas, je suis un peu déçu parce que je pensais que je pouvais actuellement déclarer mon business. Mais là, selon l'information qu'on vient de me donner, avec cette fiche-là, je vois qu'il y a des choses que je ne peux pas faire actuellement. Il y a des choses que je ne peux pas faire actuellement. Un exemple, le contrat de bail. Parce que quand vous n'avez pas l'argent, vous faites quoi avec le compte? Vous faites comment pour avoir un contrat de bail? Parce qu'il faut payer, il y a une question d'argent dedans. Et donc du coup, ça, je suis disqualifié pour ça. Il y a un autre détail qui le conforte dans son hésitation à franchir le pas. Avant la déclaration de son entreprise, et même pour obtenir un prêt, il faut absolument avoir un bail. Et au CPC, il doit verser 2,5% de la valeur locative de son local. Et puis, je vois ici que lorsque j'aurai le contrat de bail, 2,5% de la valeur locative sera prélevée. Sachant bien que je n'ai pas l'argent pour avoir un local. Donc du coup, et même si on doit appliquer les 2,5%, j'aurai ça comment? Donc du coup, je ne peux pas. Créer sa boîte quand on part de rien, c'est parfois très lourd à porter. Et il hésite 2 fois plus pour déclarer son entreprise, de peur de se retrouver très vite avec des charges fiscales. Alors Martial a une idée, rester dans l'informel, le temps d'avoir une subvention, un prêt ou un meilleur chiffre d'affaires. Mais ce que je peux faire actuellement, c'est d'attendre soit un financement, une subvention ou un prêt pour pouvoir faire tout ça et puis commencer l'activité. Lorsque je commence à faire des chiffres d'affaires, je vais venir rapidement créer. Mais je désire bien créer mon business. Est-ce que la procédure, quelles sont les étapes? Il y a combien d'étapes? Est-ce que c'est vraiment en 24 heures que tout ça comme il le dit? Non, on peut pas. Je ne peux pas faire ça en 24 heures. Parce que d'abord même le casier judiciaire. Vous ne pouvez pas avoir le casier judiciaire en 24 heures. Et puis je suis né à Daloa, donc il faut comprendre que je dois aller là-bas. Donc en 24 heures, je vois que c'est quasiment impossible. Il y a d'autres choses. Et même le contrat de bail, vous ne pouvez pas signer un contrat de bail à l'instant T là, ça sera un peu compliqué.
En 24 heures, on ne peut pas faire tout ça. Et puis il y a la partie vérification. Même si tu fais, mais tu vas déposer et puis ils vont vérifier. Et donc du coup, et puis il y a des sommes à payer. Il y a 15 000 francs à payer, par exemple pour immatriculation RSC. Et puis l'autre là, ça fait 15 000 greffier. 13 000 francs de l'autre côté là-bas, 30 000 francs. Code d'impôt export, 30 000 francs. Et tout ça, chose qui est actuellement difficile que je ne peux pas faire. Martial commence cette aventure avec 500 000 francs CFA en poche, tirés de ses économies. Son unité de production se trouve à Yamoussoukro. Pour fluidifier ses ventes, il veut installer un bureau relais en plein centre-ville à Abidjan, là où les loyers abordables pour les entrepreneurs qui débutent sont très rares. Martial a épluché une centaine d'annonces avant de tomber sur ce local qui semble convenir à ses attentes. Ici c'est bon. Il y a Sokosé à côté et puis bon, il y a le boulevard Latré à côté. Et donc si on a eu le bureau ici, c'est déjà une bonne chose. Ok. Le local plaît à l'entrepreneur, mais le loyer est à 100 000 francs CFA. Et c'est là qu'il va tester ses armes de futur chef d'entreprise. Il veut négocier. Il veut baisser le loyer à 80 000 francs CFA. Et allô madame? Oui, allô monsieur. D'abord le magasin, il est bon, il est joli, bien placé. Et puis, mais je reviens par rapport au prix. C'est combien? 100 000 francs le mois. 100 000 francs le mois, ok. Mais l'intérieur, le mètre carré, c'est combien au mètre carré? Sans vous mentir, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas le mètre carré? Mais il est assez large. Il est assez large. D'accord. Nous, c'est une entreprise, donc on voulait installer notre bureau là-dedans. Il y a les toilettes à l'intérieur, d'accord. Donc on voulait faire notre bureau. Et puis bon, les conditions c'est quoi pour avoir le local, les conditions? Les conditions sont les suivantes. Vous dites? 3 millions par de potes. 3 millions? Par de potes. En droit de code? Pas de potes, par de potes. En part de compte, c'est combien? Pas de potes, par compte, potes. En part cote? Ah, pas bot. C'est combien? 3 millions. D'accord. Et puis, donc, avance 2 mois. Donc 3 millions. Agence 1 mois. Et 20 000 francs point de dossier. Ok, donc si je récapitule, 3 millions, pas de bot. Avance 2 mois, c'est ça? Et puis 1 mois de agence et 20 000 francs. Donc le total fait 3 320 000. D'accord, mais est-ce que le mois là, vous ne pouvez pas diminuer un peu? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Parce que je vais bien prendre, mais mon argent ne vaut pas les 100 000. Bon, les 100 000, est-ce que vous pouvez diminuer un peu? Il n'y a pas une possibilité de réduire au moins à 80 comme ça? Et même à 90, comme ça, là on coupe les 20 000 en deux. J'ai dit ramener à 90 si c'était possible au fait. Il n'arrive pas à s'imposer à convaincre. La propriétaire ne veut pas baisser le loyer d'un seul franc CFA. Martial ne peut pas donc s'offrir ce local. Et vraiment c'est compliqué. Oui, c'est ce que je disais. Il faut payer 3 millions. D'abord pour avoir 3 millions. Ça représente, elle dit que c'est le contrat de bot. Bon, pour avoir accès au magasin. Et donc déjà ça fait 3 millions. Plus 2 mois d'avance, 1 mois de l'agence. Et 20 000 francs, donc ça fait 3 320 000. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour l'instant, je ne peux pas. Oui. C'est une contrainte déjà. Or, il faut ça pour pouvoir faire les dossiers à la CBC. Il faut contrat de bail.
Donc vous voyez, je ne m'attendais même pas à ça. C'est vraiment dur. Bon, non, ça ne nous favorise pas. Au fait, pour nous, ce qu'on souhaiterait, c'est de créer des trucs spéciaux. Par exemple, pour quelqu'un qui doit s'installer comme moi, qui ne fait pas des chiffres pour l'instant, qui a un business et qui son business a prouvé que ça va marcher. Et puis, bon, l'aliment de poisson, bien entendu, ça va marcher puisque ça rentre dans le plan même du gouvernement. Et le gouvernement va installer des éleveurs. Donc, s'il y a éleveurs, il faut avoir forcément des gens qui formulent l'aliment. Et donc, avec ça, c'est à Abidjan qu'on voulait faire le siège à Abidjan. Et c'est pourquoi on veut chercher un local à Abidjan. Entre les lourdeurs du processus de création de sa boîte et le manque criard de fonds, les galères s'enchaînent. Seul face à lui-même, Martial s'est fait rejeter par toutes les banques qu'il a approchées. Des banques qui trouvaient le pari trop risqué. Sans bail, son entreprise ne verra jamais le jour sous le régime qu'il souhaite. Ici, la caution s'élève à 3 millions, une somme qu'il est très loin d'avoir. Les tracas ne cessent de s'accumuler. Mais comme tous les créateurs d'entreprises autodidactes, Martial progresse tout seul et il tire les leçons de chaque échec. Quand on est entrepreneur, les échecs, ça connaît. Des échecs alimentés par le fait que les nouveaux patrons ne bénéficient pas de politiques spécifiques qui favorisent le développement de leur affaire. Conséquence, nombre de jeunes aujourd'hui préfèrent s'éterniser dans l'informel. Aristide est à la tête du JPCI. C'est le jeune patronat de Côte d'Ivoire, un regroupement de plus d'1 millier de jeunes entrepreneurs. Voilà. Nous voyons que les PME qui constituent 95% du tissu économique apportent 20% de richesse. Par contre, nous avons les 5% d'autres sont des entreprises étrangères qui détiennent 80% des richesses. Vous voyez, nous, notre rôle en tant qu'institution, en tant que fêtière de jeunes entrepreneurs, c'est d'emmener nos jeunes frères à travailler pour inverser cette tendance. Alors, nous voulons que nos autorités nous accompagnent parce que lorsque nous allons inverser cette tendance, cela va permettre à l'économie ivoirienne d'être beaucoup plus forte. C'est l'exemple du Japon. Cependant, peu de statistiques existent sur la pérennité des entreprises nouvellement créées en Côte d'Ivoire. En effet, si la plupart des investissements directs étrangers significatifs, bénéficiant pas d'un régime préférentiel, ils font l'objet de surveillance statistiques et administratifs, il n'en est pas de même pour la plupart des PME, créées dans leur grande majorité par des acteurs locaux. Il est ainsi difficile d'apprécier aujourd'hui le taux de survie de ces startups ainsi que leur contribution réelle à l'économie du pays. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, dès ses premiers pas, il est stressé par de nombreuses charges. Voilà, telles que le loyer de l'entreprise, les salaires, les factures, les impôts qui sont là. Déjà, avant même avoir reçu les documents officiels de son entreprise, déjà, il est déjà redevable vis-à-vis des impôts. Diverses sources évaluent le taux d'échec des nouvelles entreprises créées en Occident à plus de 50% au cours de leurs 5 premières années. Malgré l'absence de statistiques fiables, il est fort de parier que ce taux est bien plus important en Côte d'Ivoire, du fait du manque de préparation de bon nombre de promoteurs d'entreprises, ainsi que de la faiblesse de l'écosystème d'accompagnement des startups locales. Nous faisons des propositions pour que nos autorités puissent régulièrement, au fur et à mesure, nous aider. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, la plupart des jeunes aujourd'hui sont décidés à entreprendre. Et aujourd'hui, beaucoup vont vers l'entrepreneuriat républicain qui est de passer de l'informel au formel en permettant à l'État de vivre. Alors, il est important que l'État également nous accompagne. Parce que les acteurs du secteur privé sont les partenaires de l'État. Cet intérêt aboutit à l'avènement d'entités nouvelles dans l'écosystème entrepreneurial local, ainsi qu'au regain d'activité de certaines structures existantes. Prenant le taureau par les cornes, le gouvernement ivoirien a acté en mars 2014 une loi portant orientation de la politique nationale des PME. Cette loi crée l'agence Côte d'Ivoire PME avec pour mission de faire la promotion des PME ivoiriennes et de contribuer à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de développement des PME, notamment
la création des PME, l'amélioration de l'accès des PME au financement et au marché, l'amélioration du climat des affaires des PME et enfin le développement de la culture entrepreneuriale et l'innovation. Une mission dont les entrepreneurs disent ne pas percevoir les effets sur le terrain. Quand on voit des gens se lancer dans l'entrepreneuriat, après 5 années, nous voyons le pourcentage réduit de la promotion qui s'est lancée. Et là, c'est là qu'il faut faire le véritable diagnostic. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes puissent durer? Parce que plus on dure dans l'entrepreneuriat, mieux on devient compétitif. Mieux on apporte à l'État, mieux on accroît nos chiffres d'affaires, la création de richesses, et ça croît. On recrute de nouvelles personnes, donc du coup on réduit le chômage. Si vous voyez des entrepreneurs qui créent leur entreprise depuis au bout de 5 ans, ils ferment. Vous voyez que chaque 5 ans, le taux de chômeurs revient au stade initial. Toutefois, l'écosystème d'accompagnement des initiatives entrepreneuriales en Côte d'Ivoire est trop limité pour satisfaire la demande existante. Ainsi, pour les 14 812 entreprises créées en Côte d'Ivoire en 2012, on estime que moins de 5% ont pu bénéficier d'un accompagnement à la rédaction d'un plan d'affaires et que moins d'1% bénéficient de services d'incubation et d'accélération. Cynthia a 40 ans. Ne vous fiez pas à son âge, parce que Cynthia est l'exemple de l'entrepreneur modèle, à la tête d'une réussite qu'elle a elle-même construite au fil des années. Elle a déjà embauché 6 salariés. Bénédicte, ça va? D'accord, très bien. Mais et Agnès n'est pas encore arrivée? Non, elle a dit qu'elle allait prendre un repas. D'accord. Donc j'aimerais que vous me dites rapidement, peut-être que vous allez prendre le carnet de caisse. Et puis on va faire un peu le point. Après son diplôme obtenu à l'étranger, elle s'est retrouvée cadre dans une banque de la place, puis considérant qu'elle tenait la bonne idée, elle a créé sa société. Elle s'est positionnée sur un marché encore peu exploité, la mode multiethnique. Ici, nous sommes à Virgin Bohème. On fait le point de la veille, c'est-à-dire les ventes, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les points saillants de l'activité de la veille. On fait également le point de nos réseaux sociaux, est-ce qu'on a eu des commentaires, est-ce qu'on a eu des commandes, etc. On fait également le point des commandes et au niveau de l'atelier également, parce qu'on a souvent des vêtements soit à faire retoucher, soit des commandes sur mesure, parce qu'en boutique on fait le prêt-à-porter, mais on a également des commandes sur mesure avec certaines clientes. Les clients de Cynthia ne se font pas prier. Ses créations, vêtements et accessoires sont basés sur un concept original, dont elle se vante d'être le précurseur. Visiblement, il y avait un énorme besoin. Son affaire tourne bien. 2, 4, 6, 8. Mais il me semblait qu'on avait 12. Oui, il y a une deuxième sac. D'accord, ok. Un deuxième sac. Voilà, parce qu'on a 12 commandes aujourd'hui. Hein. Donc, il faut absolument que tout soit prêt. Et puis, ça part au Congo. Oui, madame. C'est cette commande-là qui part au Congo, Oui, madame. à Pointe-Noire, chez Madame Carrel. Et puis, ça, je reconnais le paquet du lycée technique. Là, ça part au niveau de billetterie. Il y a un autre paquet, la dame qui est au plateau aussi. Voilà, ça, c'est son ensemble. D'accord, ok. Est-ce que Marie-Françoise va appeler le livreur? Oui, j'ai appelé le... Il arrive vers quelle heure? Il viendra vers 11h. D'accord, parce qu'il faut tenir compte des embouteillages. Il ne faut pas qu'on ait de retard sur nos commandes et tout. C'est vraiment important par rapport à la qualité de service. D'accord, ok. Donc de toute façon, à la mi-journée, on fait un deuxième point pour savoir un peu comment ça évolue. À tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, si 2 entrepreneurs sur 3 commencent leur business à partir de rien, Cynthia, elle, n'est pas du tout de ce cas. Elle dit avoir eu tout le temps de s'armer de courage du fait de ses expériences professionnelles avant d'entamer l'épineuse vie entrepreneuriale. Et on peut dire que cette formule marche bien parce qu'au bout d'une seule année, Cynthia a créé une deuxième entreprise et pour y accéder, il faut prendre quelques marches. Je crois qu'on a un rendez-vous aujourd'hui avec Dr Traoré par rapport au conseil en image. Donc je vais sortir son planning et puis on va regarder ça ensemble. Ici, c'est une autre boîte. Oui. Un autre fonctionnement. C'est un autre fonctionnement. Alors ici, c'est le cabinet de conseil et de formation en images, en prise de parole, en relations publiques et presse.
Donc c'est un cabinet qui s'adresse aux professionnels et aux entreprises, qui existe depuis cette année. Par contre, Virgin Bohème existe depuis 8 ans, comme je disais tout à l'heure. Et donc, chaque jour, nous faisons le point de nos clients. Nous avons des professionnels, nous avons des entreprises au niveau des événements pour les relations publiques et presse. Et pour les professionnels, c'est surtout le conseil en images que nous développons pour le moment. On a quelques clients sur la prise de parole, mais c'est vraiment le conseil en images, je pense, parce que les clients font le pont, en fait, avec Virgin Bohème, la marque. Et donc, on a beaucoup plus de clients pour le moment en conseil en images. La deuxième boîte de l'entrepreneur est un cabinet de formation et de conseil. Charisma, le nom du cabinet, pour toutes les personnes qui veulent se faire conseiller en prise de parole et en images. Et là encore, Cynthia a eu le nez creux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la demande est assez importante en prise de parole, justement chez les professionnels, chez les cadres supérieurs qui ont besoin d'avoir des techniques et des outils, soit pour parfaire leur prise de parole, soit pour développer leur prise de parole. Et le plus que le cabinet Charisma justement apporte aux clients, c'est une prise de parole face aux investisseurs et aux banquiers. Parce que je suis banquière, j'ai eu un parcours en banque pendant 12 ans. Après, j'ai été directrice communication et relations publiques d'un ministère. Et donc, c'est une plus-value qu'on apporte aujourd'hui à nos clients à travers le conseil en prise de parole. Donc, on arrive à se démarquer justement sur le marché par rapport à ce type d'outils et de techniques face aux banquiers, face aux investisseurs qu'on apporte justement à nos clients aujourd'hui. Petit à petit, Cynthia a fondé son empire. La deuxième entreprise qu'elle a ouverte toute seule, sans l'aide des banques. Elle s'est lancée avec les bénéfices dégagés par son premier business. Monsieur Touré, vous pouvez venir s'il vous plaît. Alors là, on a le planning de l'autre cliente. Donc on a commencé il y a déjà 2 mois avec elle. Bon là, elle est souffrante. Donc du coup, on va devoir décaler son planning un petit peu. Et ça va nous permettre en fait de prendre d'autres clients pendant ce temps-là, puisqu'elle est souffrante. Donc, elle, c'est les deux. Elle est fait conseil en images et prise de parole. Elle est également cliente de Virgin Bohème. Par Charisma, en fait, elle est devenue cliente de Virgin Bohème. Donc, c'est parfait. Et elle, je vois qu'on finit en décembre avec elle. Par contre, l'autre cliente... Donc, on a une formule, une solution qu'on propose à nos clients, qui est la solution OR, Oser rayonner, qu'on développe à travers notre conseil en images et en prise de parole. D'accord, donc l'autre cliente, elle par contre, c'est le pack de 3 mois qu'elle a pris. Donc, on termine en septembre avec elle. Ben, c'est parfait, je pense que là, on pourra placer d'autres clients parce que j'avais reçu des mails justement de personnes qui étaient intéressées par nos services. Donc, ça me permet de caler ces autres clients. Parfait. Une réussite qui aurait pu ne jamais voir le jour parce que quand on est entrepreneur, les faux pas ne se comptent pas. Mais ce qui fait la force de Cynthia, c'est de savoir vite se remettre de ses échecs et elle préfère se souvenir de ses acquis. Alors ça c'est quoi? Alors, c'est un sésame. C'est mon certificat que j'ai obtenu dans le cadre d'un programme pour les femmes entrepreneurs qui a été organisé par le gouvernement américain. Et donc, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être sélectionnée parmi plus de 1000 candidates entrepreneurs. Et donc, ça a eu lieu l'année dernière. Ça s'est déroulé pendant 8 mois au niveau de Impact Hub. Et ça a été sanctionné par ce certificat-là, justement. C'est une signification particulière pour vous? Oui, c'est une signification particulière pour moi parce que il est arrivé au moment où je décidais de me consacrer pleinement à mes entreprises et c'était très important pour moi d'avoir les rudiments, c'était très important pour moi de mettre l'accent sur la formation justement et donc c'est pour ça que j'ai voulu participer à ce programme pour développer mes compétences, que ça soit en termes de leadership, que ça soit en termes de management et même en termes de notions générales sur l'entrepreneuriat. Et donc, c'est très important pour moi, ce certificat que j'ai obtenu et qui est valable aux États-Unis. Et des années après, elle a donc décidé de sortir de sa zone de confort pour créer sa propre richesse. Mais à la différence de ceux qui profitent des bureaux climatisés de l'administration, ici, l'entrepreneur Cynthia doit aller sur le terrain pour se donner la chance d'avoir des fonds
ou des partenariats. Et comme beaucoup, elle aussi se rend compte qu'entreprendre, ce n'est pas pour les faibles, surtout en Côte d'Ivoire. Je trouve qu'il y a une certaine solidarité au niveau des entrepreneurs d'une manière générale, hein. On a énormément d'associations, de clubs qui se mettent en place ou qui sont déjà fonctionnels pour justement permettre aux entrepreneurs de se retrouver, d'échanger sur leurs différentes thématiques. Pour Cynthia, cette boutique n'est qu'un début. Son défi aujourd'hui, c'est de créer une véritable chaîne et d'avoir des représentations partout dans le pays et même à l'international. Et justement aujourd'hui, elle passe la vitesse supérieure. Là, on arrive à 2 rendez-vous capitaux pour mes structures. Le premier rendez-vous, c'est pour Virgin Bohème dans le cadre d'une représentation de la marque à l'international. Et le deuxième rendez-vous, c'est pour le cabinet Charisma dans le cadre d'un événement qu'on organise le mois prochain pour la rentrée, en septembre prochain. Nous sommes interdits d'accès à la salle où Cynthia doit convaincre et inspirer confiance. Elle veut absolument décrocher le contrat de sa vie. Peu de temps après, c'est une Cynthia souriante qui ressort. Super, je suis très heureuse de vous annoncer que Virgin Bohème va explorer de nouveaux marchés à l'international. On vient de signer notre partenariat à l'international. Mais derrière ce large et beau sourire se cache une toute autre réalité. Tout semble bien partir pour elle, pourtant il lui reste encore un dernier obstacle, et non des moindres, car pour continuer, elle doit avoir en poche plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Mais avec ce climat des affaires qui peine à bouger, les banques sont moins prêteuses, et sans soutien bancaire, c'est la fin d'une partie du rêve. Après donc cet excellent document signé Spencer Ilanga et Wilson Ndri sur les difficultés administratives et fiscales dans le processus de création et le fonctionnement d'une jeune entreprise en Côte d'Ivoire. Je suis donc sur ce plateau avec 2 jeunes, n'est-ce pas, qui ont la rage de vaincre, sauf que les conditions dans lesquelles ils sont en train de vouloir matérialiser, sinon réaliser leurs rêves, ce sont des difficultés très pesantes et très éprouvantes. Vous allez vous présenter, c'est monsieur? Monsieur Brice Légré, je suis consultant en gestion et finance d'entreprise et gérant du cabinet MFR. Ok. À côté de vous se trouve monsieur? Monsieur Kone Moussa. Monsieur Kone Moussa, vous êtes? Je suis d'abord ingénieur de génie civil en travaux publics et puis architecte. Je suis directeur général du groupe FNS SA. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Il y a des difficultés administratives pour la création d'une entreprise. Voilà pourquoi nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sollicitons beaucoup les cabinets qui nous accompagnent. La difficulté réside où exactement? Moi, pour la première fois, quand j'allais créer une entreprise, les démarches administratives, c'était beaucoup compliqué. Les rendez-vous, puisque les rendez-vous souvent va et vient, pourtant nous aussi on avait d'autres préoccupations, ça faisait que vraiment on ne pouvait pas vraiment être, comment on peut appeler ça, les documents accessibles qu'on avait besoin, on ne pouvait pas l'avoir en fait. Parce que je me rappelle en 2007, quand j'ai créé nouvellement l'entreprise, c'était d'abord une entreprise individuelle. J'ai fait les démarches administratives, d'abord au niveau du registre des commerces. J'ai parcouru beaucoup de documents. C'est que tous les documents qu'on me demandait, par-ci, par-là, ça a pris un peu de temps. On allait jusqu'à un mois et quelques fois 2 mois pour un registre de commerce. Maintenant, quand j'ai fait la réforme de l'entreprise en 2014, où il fallait encore ajouter certaines activités, là-bas encore, je suis allé directement m'inscrire à la CPC. On m'avait dit que après l'inscription à la CPC, tous les droits payés, on avait au moins 48 heures pour avoir tous les documents. Mais vraiment, ce n'était pas facile. Ils ont des prospectus. Ok. Voilà, ils ont des publications qu'ils font, tout est écrit. Ok, d'accord. Voilà, il dit quand vous payez les droits à ceci, en 48 heures, vous pouvez avoir les documents. On a essayé. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais il est important quand même de préciser que l'équipe de production a invité le CPC
hein, qui malheureusement n'est pas venu. Mais les portes de votre magazine, il y a problème, restent ouvertes, n'est-ce pas? Parce que M. Koné vient de vous accuser, il vous dit qu'il est venu vous contacter et sur vos prospectus, il était écrit, après avoir rempli donc tous les éléments nécessaires, la prise en charge de son dossier pour que son entreprise se crée devait se faire. Mais cela n'a pas été respecté. Pourquoi? Dit-il faux? Dit-il vrai? Il aurait fallu que vous soyez là pour le contredire. Alors, M. Legré, oui. À l'écouter, je vais dire que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui veulent entreprendre. C'est ça. Alors, je vais dire que quand vous échangez avec eux, quand on veut entreprendre, c'est parce qu'on est convaincu qu'en face, on va peut-être être une sorte de valeur ajoutée dans l'écosystème qui est mis en place. Qu'est-ce que vous leur conseillez généralement? Alors, déjà, la création d'une entreprise telle qu'elle est comprise par la plupart des entrepreneurs, ce serait simplement une démarche administrative. Ce qui n'est pas le cas. Il s'agit d'une démarche juridique parce que c'est une personne qui va naître. Ça peut être une personne physique comme une personne morale. Donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir les ressources pour comprendre quelle est la personne qu'on va créer. Et donc, c'est pour cela que nous, en tant que cabinet, nous accompagnons donc les personnes d'abord pour qu'ils sachent dans quel environnement juridique, fiscal et comptable ils s'engagent lorsqu'ils décident de faire le choix de créer leur entreprise. Et donc, cet accompagnement leur permet de pouvoir mieux s'orienter sur la forme de l'entreprise à choisir, la forme juridique, je vous l'ai dit, le régime fiscal qu'ils vont avoir et l'organisation comptable et fiscale qui va avec. Parce qu'après qu'ils aient fini de créer l'entreprise, il faut que cette entreprise fonctionne. Il faut qu'elle puisse obtenir des financements. Il faut qu'elle soit capable de pouvoir payer ses impôts en rapport avec son activité qu'elle a. Donc déjà, dans ce processus de création-là, il est nécessaire que ces entreprises-là comprennent et connaissent ça. Et donc, si vous voulez, c'est ce travail d'accompagnement-là que nous faisons d'abord avant d'entamer les démarches au niveau des différentes institutions qui sont là, comme le CPC, l'administration fiscale et l'administration sociale à travers la CNPS. Monsieur Koné, il y a pas mal d'invités avec qui nous voulons faire le tour de la question. Mais imaginez, en lieu et place de cette caméra, se trouve donc le Premier ministre de Côte d'Ivoire, se trouve donc le président de la République de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Vendez-vous. Nous voulons dire à monsieur le Premier ministre que nous, les petites et moyennes entreprises, nous avons la difficulté à avoir des marchés. En termes d'élaboration des appels d'offres pour avoir les marchés. Donc, s'il peut plaider auprès des multilatérales, ça veut dire que les grandes entreprises qui ont des grands marchés, qui peuvent faire des sous-marchés. C'est-à-dire que quand ils viennent d'acquérir des grands marchés, ils peuvent solliciter la sous-traitance. La sous-traitance en faveur des petites et moyennes entreprises que nous sommes. Vraiment, ça nous fera plaisir. J'espère vraiment que le chef de l'État et le Premier ministre vous ont écouté avec une attention particulière, qu'un début de solution sera trouvé. Merci à vous, M. Koné, d'être venu partager avec nous vos expériences de création d'entreprise. Dans quelques instants, le jeune patronat de Côte d'Ivoire pour poursuivre donc cet échange dans le cadre de la mise en place des entreprises en Côte d'Ivoire. Mettons le cap sur la dernière ligne droite de cette émission avec Aristide Kegongo. Vous êtes donc le président du jeune patronat de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Alors, le jeune patronat de Côte d'Ivoire, c'est tout simplement une organisation qui fédère en son sein l'ensemble des entreprises formellement constituées, dirigées par des jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 45 ans. À un moment donné, nous avons compris qu'il fallait quand même pour les jeunes entrepreneurs formellement constitués de se fédérer autour d'une organisation qui sera leur porte-parole. Et cette organisation également va présenter l'apport considérable de cette classe de la jeunesse dans l'économie ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est quand même infantilisée. On dit que la jeunesse est beaucoup distraite. Par contre, il y a d'autres qui sont quand même dans l'ombre, qui travaillent de façon formelle et qui apportent aussi à l'économie ivoirienne. Pouvez-vous nous faire l'état des lieux de l'écosystème dans lequel ils font toutes ces activités? Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons une population estimée à plus de 30 millions d'habitants. Et aujourd'hui, récemment, la fonction publique, le ministre a dit que nous avons un taux de fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui est relativement autour de 250 000 fonctionnaires et agents de l'État. Donc nous voyons que l'État peine à employer qu'1% de la population. Donc du coup, aujourd'hui, tous ces diplômés, il n'y a pas d'issue. Et l'État même dit tout le temps qu'il n'y a pas suffisamment de place à la fonction publique. Donc l'entrepreneuriat
est, on dira, la porte la plus équitable. Parce qu'on finit les études, ça ne sert à rien d'attendre. Parce que même à la fonction publique, il y a un timing, il y a large. Donc, beaucoup de jeunes ont compris qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, voici les raisons qui amènent pêle-mêle les jeunes aujourd'hui, après avoir fait les études, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais à côté de cela, il y a également une catégorie qui a travaillé, qui a fait ses preuves et qui a décidé, au nom de toute l'expérience qu'elle a pu avoir dans sa carrière, de se lancer. Donc voici en quelque sorte les deux raisons qui conduisent aujourd'hui les jeunes à leur autonomisation, notamment à rentrer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question de l'état des lieux que nous pouvons faire de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, il faut dire, cette question, je vais la répondre en deux volets. Premièrement, sur le plan de la présentation, nous dirons que l'entrepreneuriat est de plus en plus croissante. Parce qu'on parle, et chaque année, il y a quand même de l'engouement vers l'entrepreneuriat. Parce qu'on enregistre toutefois qu'il y a des créations d'entreprises et autres. Donc sur le plan de vue de cette présentation, on dira qu'il y a une croissance vers ce secteur. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne s'agit pas d'avoir une croissance, mais il s'agit d'avoir une constance, une pérennisation. Et c'est là qu'il y a problème. Aujourd'hui, quand sur 10 jeunes qui créent une entreprise, chaque soir, il y a au moins 8 jeunes qui ont envie d'abandonner. Cela est dû à quoi? Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Donc, je dirais que sur ce plan de vue, l'entrepreneuriat est aujourd'hui croissant, mais n'est pas dans sa pérennisation. Et quand je viens sur le deuxième aspect structurel, aujourd'hui, nous avons 80% d'initiatives entrepreneuriales dans l'informel, contre 20% dans le formel. Donc du coup, cet entrepreneuriat-là est quand même encouragé et croissante, mais n'est pas bénéfique pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc voici l'état des lieux que je veux faire. C'est vrai, on parle de croissance dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais cette croissance n'est pas, non seulement, elle n'apporte pas à l'État, et de deux, ces acteurs aussi qui s'y lancent se cassent la figure. Le bilan est donc négatif alors, à vous entendre parler. Le bilan est négatif dans sa pérennisation. C'est pourquoi je demande aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir pourquoi nous encourageons l'initiative entrepreneuriale. Et c'est cette question que je voudrais que les autorités se demandent. Monsieur Legré, vous venez de l'écouter, c'est vrai, vous n'êtes pas le ministère de la Jeunesse, vous n'êtes pas l'État, mais vous êtes un cabinet qui pourrait être comme un pont entre ces jeunes entrepreneurs et l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Je voulais quand même dire que c'est un intérêt pour les entreprises de sortir du formel pour aller vers de l'informel, pour aller vers le formel, parce qu'une banque ne va pas vous accompagner si vous êtes dans l'informel. Donc l'un des premiers intérêts à sortir de l'informel, c'est déjà pouvoir avoir aussi le financement. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir avoir accès au marché. Je rencontrais pas plus tard qu'hier un jeune entrepreneur dans mon bureau, il avait 23 ans. On a discuté plusieurs jours au téléphone et quand il arrive dans mon bureau, je vois un gamin de 23 ans qui m'accuse pour créer son entreprise, qui prend des renseignements, qui prend des renseignements. Et je lui dis, mais tu es tout jeune, à ton âge, vos camarades sont s'amuser. Pourquoi est-ce que toi tu veux créer une entreprise? Pourquoi est-ce que le peu d'argent que tu as, tu insistes pour pouvoir mettre dans l'injection pour créer une entreprise? Il m'explique que donc il faisait du roller là, comme on le fait en ville, publicitaire là. Et un marché ou deux, il se rend compte qu'il a comme un plafond de verre. Parce que son entreprise n'existe pas formellement, il a besoin de créer son entreprise pour avoir accès véritablement au marché. Donc, en sortant de l'informel, on a accès véritablement au véritable tissu économique de l'État. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut que l'État sache que l'une des raisons qui encourage également l'immigration clandestine, il y a des entrepreneurs qui ont échoué, qui se sont retrouvés endettés, qui ont tout donné et l'environnement les a phagocytés. Donc, ils trouvent pour solution d'immigrer, de partir. Donc, en réglant cet aspect, nous verrons que les entrepreneurs vont rester sur place. Ils vont avoir des activités qui vont créer de l'emploi. Voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais vu que le temps est déjà imparti, voici les deux solutions que nous proposons. Mais nous restons ouverts à donner d'autres solutions au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir participé à cette émission. Chers téléspectateurs de l'AFTV, j'espère que nous avons permis à chacun et à chacune de vous de mieux comprendre les difficultés auxquelles font face donc les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Et je reste convaincu que d'ici là, une solution sera trouvée avec les pouvoirs publics. À bientôt, sinon à dimanche pour un autre problème.